Coucou les voyageurs, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui nous allons faire une vidéo sur Disney World en Floride. Donc il s'agira vraiment d'un guide ultime, vous aurez toutes les informations nécessaires pour partir et pour organiser au mieux votre séjour là-bas. Dans cette vidéo, je vous aiderai à choisir un hôtel, je vous parlerai de comment avoir les meilleurs tarifs possibles. Nous parlerons bien évidemment du Genie Plus, des dining plans, nous parlerons absolument de tout. Donc vraiment restez avec moi jusqu'au bout, vous verrez cette vidéo va être assez longue, assez complète, mais vous y trouverez normalement toutes les informations nécessaires pour organiser votre séjour. Voilà, c'est parti, je lance la vidéo avec une petite introduction. Introduction et généralité. Alors, qu'est-ce que Disney World? Disney World, c'est le plus grand parc Disney du monde. D'accord? Il est constitué de 4 parcs. Donc dans ces 4 parcs, vous avez Magic Kingdom. Magic Kingdom, c'est le parc qui ressemble le plus à notre parc parisien. Animal Kingdom, donc Animal Kingdom, c'est un parc qui n'existe nulle part ailleurs dans le monde. Il est vraiment très atypique, il est vraiment centré sur les animaux et vous avez l'incroyable land Avatar dedans. Autant vous dire qu'il ne faut pas le manquer. Donc vous avez Epcot, qui est un monde futuriste avec plusieurs pavillons, je crois qu'il y en a 11 sur les pays du monde entier. Vous pourrez du coup découvrir la culture de ces pays. Nous avons Hollywood Studios avec son fabuleux land de Star Wars. Et enfin, vous avez 2 lands aquatiques, le Typhoon Lagoon et le Blizzard Beach. Sans oublier bien sûr Disney Springs, donc autant vous dire qu'il y a vraiment de quoi faire là-bas une fois sur place. Alors oubliez tout ce que vous savez sur Disney Paris, hein, je vais beaucoup comparer avec Disney Paris mais ça vous donnera une bonne image. Là vous ne ferez pas la même chose, il faut savoir que le monde Disney est immense, ça fait la taille un petit peu de Paris intramuros. Alors je parle pas forcément des différents parcs, je parle de la distance entre eux. Donc vous n'allez pas comme à Paris passer d'un parc à l'autre en marchant, c'est pas comme ça qu'on fait là-bas, c'est assez long les distances, vous avez pratiquement des autoroutes, je mets quelques images en parallèle pour vous expliquer, mais c'est juste que vous n'irez pas d'un parc à l'autre à pied et il faut bien avoir ça en tête. Vous mettrez parfois une demi-heure pour vous rendre à un parc ou pour changer de parc. Donc vous verrez, c'est une organisation différente et c'est pour ces raisons-là qu'il vaut mieux être le plus organisé possible avant votre départ. Bien sûr, tout cela changera aussi les hôtels que vous voulez choisir, ça changera énormément de choses pendant votre séjour, donc gardez bien ça en tête tout le long de ma vidéo. Climat et température. Alors en Floride, il fait beau toute l'année. Vous pourrez vous baigner toute l'année. Quand je dis qu'il fait beau, c'est-à-dire que les hivers sont plutôt doux, les étés sont assez chauds. Donc c'est idéalement propice à chaque période de l'année. Ceci dit, vous avez des risques d'ouragans de septembre à octobre. Donc voilà, peut-être cette période-là est peut-être plutôt à éviter. Autre chose à savoir, quand je dis qu'il fait beau, ça ne veut pas dire qu'il ne pleut pas. Vous aurez forcément des jours de mauvais temps et je sais de quoi je parle puisque j'y suis allée en avril et que à peu près une journée sur 2, j'avais un temps gris. Gris, voire pluie et voire froid. Je n'y attendais pas, j'avais pris principalement que des t-shirts, on a obligé de mettre des petites vestes et il y a eu des jours où même la polaire ne suffisait pas, on avait un petit peu froid. Pour bien choisir votre période, gardez bien en tête qu'il y a des périodes à Disney où il y a énormément de monde. Ça paraît logique, les périodes de Noël, on est bien d'accord, la période d'Halloween aussi peut être assez pleine, mais vous avez aussi des fêtes américaines comme le Spring Break. Excusez-moi, mon accent anglais est toujours aussi lamentable. Donc ce sont des périodes à éviter. Donc si vous ne voulez pas faire un impair et vraiment choisir la meilleure période pour vous y rendre, je vous conseille d'aller sur internet et de chercher les creux de calendar. Vous verrez ainsi les meilleures périodes pour vous y rendre. Et vous pourrez même sélectionner parc par parc, puisque beaucoup de sites, je mettrai des liens en bas dans la description, mais beaucoup de sites vous proposent plutôt d'aller dans tel parc ou tel parc en fonction des events qu'il pourrait y avoir dans un parc par rapport à un autre. En fonction de ça, organisez bien vos journées. Réservation. Alors, comment s'y prendre pour réserver votre voyage en Floride? Eh bien, une des premières choses à faire, bien sûr, c'est de regarder le prix des billets d'avion. Donc, pour les billets d'avion, pas de secret, c'est comme ça dans tous les voyages et je le redis dans chacune de mes vidéos. Plus vous vous y prenez tôt et plus vous avez des chances d'avoir de meilleurs tarifs. Plus vous faites des escales et plus vous avez des chances d'avoir de meilleurs tarifs. Plus vous voyagez léger, plus vous avez des chances d'avoir de meilleurs tarifs. Donc, pour mon cas à moi, j'ai pris la décision de voyager pour ce voyage-là juste avec des bagages cabine et non des bagages en soute. C'est tout à fait faisable, on est une famille de 5 et croyez-moi, ça rentre, j'en ai mis des choses dedans, ça rentre. J'ai fait pas mal d'économies comme ça, je vous laisse voir ce que vous préférez faire. J'ai fait une autre vidéo où j'explique comment je m'organise quand je pars comme ça qu'avec des bagages cabine, donc je vous invite à la regarder. Enfin voilà, donc ça c'est une de mes solutions pour faire des économies.
Une autre chose très très importante à réserver, c'est bien sûr votre séjour à Disney. Et pour ça, j'ai une petite solution qui devrait vous permettre de faire beaucoup d'économies. Donc si vous prévoyez d'aller à Disney World, je vous conseille déjà de ne pas y rester 2 jours. On est bien d'accord qu'en 2 jours, vous ne ferez pas grand chose. Je l'ai dit plutôt dans ma vidéo, mais le parc est immense. Il y a au moins 4 gros parcs à faire. Y consacrer minimum une journée par parc, c'est pour moi le strict minimum, même si je reviendrai plus tard et que je conseille bien sûr bien plus d'une journée par parc. Si vous voulez y rester plus, ce que je vous conseille vivement, il y a une promotion qui est hyper intéressante. Cette promotion sort chaque année au mois d'avril, et je crois qu'elle est là jusqu'au mois de novembre. Donc pour cela, pour en bénéficier, il faut aller sur le site officiel de Disney World et il faut en haut à droite vous mettre sur Irlande. Ok ? Une fois que vous êtes sur Irlande, vous pourrez bénéficier d'une promotion qui fait que vous paierez, je crois que c'est 4 ou 5 jours, je ne veux pas dire de bêtises, et vous aurez le droit à 14 jours d'entrée au parc gratuit. C'est quand même un truc de fou. Donc pour cela, il suffira juste de réserver sur les hôtels Disney que je conseille vivement, on en reviendra après dans les points suivants, mais voilà, je conseille vraiment d'aller dans un hôtel Disney. Donc vous réserverez ces jours, donc vous réserverez ces 5 jours, et vous aurez 14 jours d'entrée au parc gratuit. En plus, si vous vous y prenez comme moi en avril, vous aurez le droit à plein d'autres petits trucs en plus. Alors, je ne veux pas dire de bêtises, j'ai noté, mais vous aurez le droit au Park Hopper. Donc, le Park Hopper, c'est ce qui va vous permettre de changer de parc dans la journée si vous le souhaitez. Très utile. Vous aurez le droit au Memory Maker, donc ça c'est pareil, j'y reviendrai plus tard, mais c'est ce qui va vous permettre de faire des photos gratuites de partout dans le parc. Et croyez-moi, c'est pas bonus, hein, c'est vraiment, alors ça a une valeur de 210 $, et croyez-moi, c'est vraiment quelque chose qui vous laissera des souvenirs fabuleux, parce que ce sont de vrais photographes qui prennent des photos, et il y a même des petites vidéos d'ailleurs, je les mettrai aussi après, vous comprendrez pourquoi je trouve ça si génial. Et en plus, ils vous font des petites retouches et tout ça, enfin vraiment, c'est pas un gadget, c'est vraiment génial. Vous aurez accès au parc aquatique et au mini-golf, donc ça aussi, c'est pas rien. Et si vous vous y prenez, comme je l'ai dit tôt, vous aurez des promotions et vous aurez le dining and drink. Et ça, c'est pas rien, hein. Vu le prix que ça coûte la nourriture là-bas, laissez-moi vous dire que ce n'est pas rien. Donc attention, ne loupez pas cette promotion, je la conseille vraiment, elle ouvre chaque année en avril pour l'année suivante, je crois que c'est d'avril à novembre, donc vraiment prenez cette promotion, vous ne trouverez pas mieux, j'ai cherché de partout, j'ai même à un moment donné, il y a une agence canadienne qui propose le meilleur tarif possible, ils vous disent que si vous trouvez moins cher, ils vous remboursent la différence et ci et ça, je les ai contactés, ils m'ont dit non, foncez, il n'y aura pas mieux que ça, voilà. Donc vraiment, il n'y a pas mieux que cette promotion-là. Alors je sais ce que vous allez me dire, ouais mais moi j'ai pas forcément envie de rester 14 jours à Disney. Déjà, ceux qui restent de nombreux jours à Disney, faut pas voir ça comme on va faire du Disney tous les jours, on va pas s'arrêter, etc. Non, non, quand on reste à Disney, c'est aussi pour profiter des infrastructures qui sont à côté, c'est-à-dire que vous avez des piscines fabuleuses, vous avez des parcs aquatiques, j'en ai parlé, vous avez, voilà, donc c'est vraiment des vacances tranquilles, on profite, on y va doucement et on fait un petit peu de parc d'attractions, voilà, donc, enfin un petit peu beaucoup quand même, mais enfin je veux dire, voilà, on peut rester 14 jours à Disney, honnêtement, on peut. J'étais très sceptique, mais on peut. Après, certains, et je le comprends complètement, se disent oui, mais bon, moi je vais en Floride, c'est pas pour rester 14 jours à Disney. Ok, bah dans ces cas-là, ne restez pas 14 jours à Disney, mais prenez au moins 6 jours. Moi je pense que 6 jours c'est vraiment l'idéal à Disney. Et vous pouvez faire comme moi j'ai fait ça, j'ai fait mon petit road trip, et quand je suis revenue, comme j'avais mes billets 14 jours, et ben la dernière journée, on est retourné gratuitement à Disney. Voilà, tout simplement. On s'est fini par les derniers petits spectacles, les derniers petits shows avant de prendre l'avion la veille. On est resté voilà, jusqu'au dernier moment possible. Et on a pu profiter sans problème, après notre trip, de retourner à Disney, puisqu'on avait le droit à 14 jours. Donc vraiment, cette promotion, au final, je la trouve vraiment géniale. Je me répète, vraiment, vraiment, vraiment. Mais c'est génial. J'en profite pour m'auto-faire de la pub. Si vous souhaitez faire un road trip en Floride, j'ai bien évidemment fait une petite vidéo où je vous parle de comment organiser son road trip en Floride. Je vous invite donc à la regarder. Le choix des hôtels. Alors pour moi, dormir dans un hôtel Disney quand on va à Disney World en Floride, ça fait vraiment partie intégrante du séjour. Vous allez avoir des avantages énormes en plus. Les hôtels sont fabuleux, donc pour moi c'est un indispensable. Bon, si vous ne pouvez pas,
comme je l'ai fait d'ailleurs le dernier jour, parce que comme j'ai expliqué plus tôt, je suis retournée à Disney à la fin de mon séjour. Vous avez de très bons hôtels à côté, pas très chers. Je pourrais vous mettre dans la description quelques listes d'hôtels. Moi j'en ai fait un, j'ai fait le Hilton Crossing machin. Les chambres étaient immenses, il y avait des toboggans dans la piscine, etc. Donc c'était un très bel hôtel. Donc vous avez bien sûr des possibilités pour voyager peut-être moins cher de cette solution-là. Mais ce n'est vraiment pas ce que je conseille, vraiment, parce que vous n'allez pas profiter des heures magiques en plus. Et vous allez voir que ces heures magiques en plus vont vraiment vous permettre d'avoir une expérience différente à Disney, de beaucoup moins faire la queue et de faire les attractions les plus populaires dès le début de la journée. Vraiment, ça va vous changer votre expérience. Alors, il existe 3 types d'hôtels Disney. Vous avez les hôtels, alors je lis, les hôtels de luxe, les moderate et les value. Donc, pour les 3 types d'hôtels, vous aurez une demi-heure d'heure magique en plus le matin. Pour les hôtels de luxe, vous avez des soirées où vous avez carrément 2 heures en plus le soir. Alors ça, c'est vraiment le top du top. Bon, j'étais pas en hôtel de luxe, donc je ne l'ai pas essayé, mais pour moi, c'est vraiment le top du top. Je pense que... Voilà. Je ne vais pas vous détailler tous les hôtels Disney parce que je ne les ai pas fait, évidemment, il y en a plein. À savoir que ça ne fonctionne pas comme à Disneyland Paris, les hôtels Disney ne sont pas tous à côté les uns des autres, il n'y a pas un magique en plein milieu du parc, très cher mais vraiment génial. Non, alors ça ne fonctionne pas comme ça, les hôtels sont un peu éloignés tous les uns des autres et ils ont tous des moyens de locomotion pour se rendre au parc différents. Donc moi, ce que j'ai préféré et ceux que j'ai réservés, donc j'en ai fait 2. J'ai fait le Caribbean Beach Resort et j'ai fait le Art of Animation. Donc je vais vous parler de ces deux-là parce que c'est les 2 que j'ai fait. Donc moi j'ai fait le Caribbean, donc le Caribbean que j'ai vraiment adoré. Je vais en profiter pour vous mettre un petit peu le plan du Caribbean. Donc Caribbean, il est divisé en 5 parties. 1, 2, 3, 4, 5. Alors vous allez me dire quelle est la meilleure partie à prendre. Et bien en fait, je trouve qu'il n'y a pas forcément 2 meilleures parties pour la simple et bonne raison qu'elles ont toutes un avantage et des inconvénients. Donc la piscine principale se trouve de ce côté-là. La piscine principale est là, donc toutes les chambres qui sont de ce côté-là, forcément vous allez avoir la grosse piscine à côté et je mettrai quelques images, mais la piscine principale est vraiment très belle sur le thème des pirates, elle est géniale, elle est franchement géniale, les enfants ont adoré. Mais vous avez quand même des piscines un petit peu de partout dans chaque partie, voilà. Vous avez donc, très important, et c'est pour ça que j'ai choisi cet hôtel, vous avez le téléphérique Les Œufs qui passe, donc il passe ici et ici. Donc si vous avez une chambre par là, vous aurez les œufs à côté. Si vous avez une chambre par là, vous avez les œufs à côté. Donc moi, ma chambre était là. Alors est-ce que c'est un avantage d'être près des œufs? Oui, parce que quand on est fatigué, c'est génial, on est pile à côté. C'est génial aussi parce qu'on peut vite se rendre dans un parc. Alors ça relie 2 parcs, le Epcot et le Hollywood Studios. Donc pour faire les spectacles du soir, c'est fabuleux. Pour vous dire, mon mari a même fait quelques soirs, il est retourné à des spectacles parce qu'il n'avait pas envie de se coucher tôt. Et donc il est retourné tout seul, il m'a dit, bon, 10 minutes j'y suis. Donc voilà. L'inconvénient quand même, c'est que c'est un peu bruyant à côté des œufs, donc tant que les œufs sont en marche, on les entend bien quand même. Moi j'ai trouvé que c'était assez bruyant. Important à savoir aussi, vous avez des endroits, donc dans chaque petite partie, vous avez des endroits pour laver votre linge, donc ça aussi, ce n'est pas rien. En plus, vous avez un site internet où ils vous disent combien de machines sont disponibles, donc j'ai trouvé ça très pratique. Vous avez également plusieurs restaurants donc qui sont axés près de la piscine principale. J'en ai essayé que 2, j'ai pas essayé le grand restaurant qui doit seulement être le plus cher, on a fait de la restauration rapide. Celui qui est près de la piscine, il est sympa parce qu'on mange en extérieur près de la piscine, mais ils ont vraiment été très longs à nous servir, donc est-ce qu'on n'a pas eu de chance ou je ne sais pas, mais ça a été interminable, les enfants n'en pouvaient plus. Bon, ils jouaient à la piscine, mais c'était interminable pour eux quand même. Et à l'intérieur, vous avez un truc par contre très rapide, un petit fast-food très rapide, où il y a un petit peu de tout, je dis pas de bêtises, je ne me rappelle plus ce qu'on a mangé exactement, mais en tout cas, voilà, c'était de la restauration assez facile. Les bus se prennent, donc vous avez, ça se voit ici, voilà. Ouais, voilà, c'est ici. Donc pratiquement à chaque endroit aussi, vous avez la possibilité de prendre des bus. Donc ces bus qui vont relier Magic Kingdom et Animal Kingdom, et Disney Springs et les parcs aquatiques. Donc il vous faudra, pour les parcs aquatiques, il vous faudra passer par Disney Springs pour ensuite rejoindre les parcs aquatiques. Ça, j'ai pas trouvé ça hyper pratique et assez long, mais bon, voilà.
Voilà un petit peu ce que j'avais à dire sur le Caribbean Beach. Je vous mettrai des images, je trouvais que c'était vraiment un très bel hôtel. J'ai regretté que les chambres étaient un petit peu sombres, mais bon, ça c'est un détail. Dans l'ensemble, c'est un très bel hôtel que j'ai beaucoup aimé. Donc, Art of Animation maintenant, donc c'est pareil, vous aurez le téléphérique, j'ai pas le petit plan, mais vous aurez les téléphériques de la même manière. Ce qui est sympa dans cet hôtel, c'est que vous pourrez choisir vos chambres. Donc, si vos enfants sont fans de Cars, de la petite sirène, de Nemo, Cars, petite sirène, Nemo, il m'en manque un. Le Roi Lion. Voilà, le Roi Lion. Donc, Cars, la petite sirène, Nemo et le Roi Lion, vous pourrez choisir des chambres à thème sur ces thèmes-là. J'ai beaucoup aimé la piscine principale avec Nemo, je mettrai aussi quelques images, elle est vraiment très sympa, très belle. J'ai bien aimé aussi, même si c'est pas des plus beaux, le restaurant intérieur parce qu'il y a beaucoup plus de choix qu'au Caribbean pour manger. Vous avez vraiment un choix de repas énorme, vous avez plein de petits stands différents qui proposent des choses différentes à l'intérieur. Je mettrai aussi des images, mais j'ai trouvé que c'était pas si cher que ça, entre guillemets, parce qu'on reste aux États-Unis, mais que vous pouvez manger un petit peu plus diversifié. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai bien aimé sur ce parc. Pareil pour le petit-déj, vous avez des croissants, des pains au chocolat dans le bâtiment principal à vendre, vous avez tout ce qu'il faut parce que bien sûr il n'y a pas de formule petit déjeuner, donc si vous voulez prendre un petit déjeuner rapide, vous avez tout ce qu'il faut dans le bâtiment principal. J'ai quand même moins aimé, j'ai trouvé que les bâtiments étaient beaucoup plus froids, même s'ils ont rajouté des décorations de partout et que ça reste assez plaisant, ça reste quand même des buildings et des bâtiments. Voilà, j'ai moins aimé, mais c'est une question de goût, je pense que les deux se valent. Donc voilà, et puis surtout les deux partagent un avantage considérable, c'est le fameux téléphérique. Franchement, le téléphérique, c'est je vous dis, pour aller à Epcot et pour aller à Hollywood Studios, c'est vraiment un énorme avantage. C'est vraiment le moyen de locomotion que j'ai préféré pour me déplacer dans les parcs Disney. À savoir, très important justement, puisqu'on parle de déplacement dans les parcs Disney, que si vous avez une voiture, il y a des parkings de partout, mais que pour vous rendre à Magic Kingdom, vous devrez vous garer et ensuite prendre le monorail, donc le train, qui vous conduira là-bas. Ce n'est pas direct, vous ne pouvez pas vous garer à côté. Je mettrai aussi quelques images, mais vous ne pouvez pas vous garer à côté. Vous serez obligé de prendre un monorail. Voilà. Les bus, par contre, vous déposent vraiment devant les parcs. Les bus, pour moi, ça a été une catastrophe, une catastrophe sans nom. Je vous donne l'exemple d'un matin où on s'est levé très tôt pour être là-bas à l'ouverture et le bus a mis 40 minutes, le premier bus à arriver, donc on a juste perdu 40 minutes. Et 40 minutes, c'est pas rien, ça peut nous faire louper l'avantage des heures supplémentaires, donc autant vous dire que les bus m'ont sérieusement énervé. Voilà. Les restaurants. Alors, impossible pour moi de vous faire la liste de tous les restaurants qui sont bien à Disney World, tellement il y en a. Il y en a beaucoup trop, donc ça va pas être l'enjeu de ce chapitre. Quand je parlerai de chaque parc, je parlerai à chaque fois des restaurants que j'ai préférés, des restaurants que j'ai faits et des restaurants que je vous conseille, donc ce sera dans la deuxième partie de cette vidéo. Ici, on va plutôt parler de comment ça fonctionne les restaurants à Disney World. Donc, pour les restaurants très populaires, il va falloir réserver 60 jours avant. Si vous faites partie des Disney Hotels, ce que je vous conseille depuis le début, encore un autre avantage d'ailleurs, vous pourrez réserver 60 jours avant, comme les autres, mais en plus, vous pourrez réserver donc 60 jours plus le nombre de jours que vous avez dans... Alors, c'est un peu brouillon mon truc. Alors, plus le nombre de jours que vous comptez séjourner au parc. Donc, si vous allez séjourner 10 jours, 60 jours avant, vous pourrez commencer à réserver, mais vous pourrez réserver pour vos 10 jours. Ce qui vous donnera un avantage considérable pour avoir des restaurants très prisés, puisque vous serez en avance par rapport aux autres qui n'auront que les 60 jours pour pouvoir réserver. La réservation démarre à midi, heure française. Le plus efficace, c'est bien sûr de passer par My Disney Experience et de faire la réservation avec ce site. Attention, moi je me suis fait avoir, ça a été une horreur. Je n'ai jamais réussi à réserver les restaurants par My Disney Experience. J'ai fait tout ce que je pouvais, je n'ai jamais réussi. Je suis allée sur les forums, sur tout ce que je trouvais pour essayer de trouver des informations et tout le monde m'a dit utilise un VPN. Donc j'ai dû appeler, j'avais de la chance, moi dans ma famille quelqu'un avait un VPN. Donc je l'ai appelé et il a réussi sans problème à me faire les réservations. Alors est-ce que je n'ai pas eu de chance et que je suis un cas unique? Ou est-ce que c'est le cas pour tout le monde? Je ne sais pas, mais en tout cas, je n'ai jamais réussi à faire les réservations sans ce VPN et c'est vraiment très pénible. Donc quelque chose à savoir, c'est qu'il existe aussi des dining plans, je sais pas comment est-ce qu'on se dit, moi et l'anglais ça fait 100. Donc les dining plans, pour vous donner une idée, donc c'est 23, alors pour le quick service dining plane, c'est 23 € pour les enfants de 3 à 9 ans et 55 € pour les adultes. Pour le Disney dining plane standard,
là c'est 30 € pour les enfants et 90 € pour les adultes. Donc moi je ne l'ai jamais pris déjà parce que j'avais les promotions qu'on a parlé avant, etc. Mais aussi tout simplement parce que de toute façon je trouve ça exceptionnellement cher et j'ai pas forcément envie de consommer énormément dans les restaurants et de passer tout mon budget dedans. Très souvent on mangeait de la restauration relativement rapide et voilà, et un tout petit peu, on privilégie au moins un bon restaurant, un restaurant par jour, et le deuxième c'était plutôt voilà, fast food, rapide, pas cher, donc c'était pas forcément rentable pour moi, donc je ne l'ai jamais pris, donc je ne pourrais pas vous donner plus de conseils que ça sur ces dining plane. Le Genie+. Qu'est-ce que le Genie+? Le Genie+, c'est ce qui a remplacé les Fast-Pass qu'on avait à une époque dans les parcs. Donc ce Genie+ est payant. Il varie, le prix varie, il faut savoir. Il peut aller de 16 $ à 29 $ par jour par personne. Alors, est-ce que je conseille de le prendre ou pas? C'est compliqué. Moi, dans mon cas à moi, qui suis allée en avril, dans une période où il n'y avait pas grand monde, le Genie+ n'a eu aucun intérêt, vraiment aucun intérêt. Je vais vous expliquer pourquoi, et je vais vous expliquer pourquoi il peut avoir énormément d'intérêt dans d'autres circonstances. Alors, le Genie+, il faut savoir que vous l'achetez donc 30 $ à peu près, vous l'achetez 30 $ et vous allez faire dans la journée que 2-3 attractions avec. Et je trouve ça hyper frustrant, personnellement, je trouve ça hyper frustrant. Pourquoi? Et bien parce que quand vous allez l'acheter, ils vont vous proposer des créneaux pour des attractions. Donc par exemple, supposons que vous avez envie de faire Jingle Cruise, ils vont vous proposer un créneau et par exemple, le créneau va vous proposer premier créneau à 14 h et jusqu'à 14 h, vous ne pouvez pas réserver autre chose avec ce Genie+. Donc c'est extrêmement frustrant parce que les gens se jettent sur les attractions les plus populaires dès le début, donc bon, à moins que vous soyez dans les premiers, mais même si vous êtes dans les premiers, ça va vous faire la première attraction le matin, mais quand vous allez vous reconnecter, il n'y aura plus d'attractions rapidement, et donc vous n'allez pas faire énormément d'attractions dans la journée avec. Donc j'ai trouvé ça bien, mais peut mieux faire. Donc dans mon cas à moi, je l'avais pris à Magic Kingdom la première journée, parce que je crois que c'est la première journée que j'étais à Magic Kingdom, et en fait j'ai été hyper déçue parce que toutes les attractions que je voulais faire n'étaient ou pas dessus, voilà, parce qu'il y a des attractions bien sûr qui ne sont pas dessus, ce serait trop facile sinon, donc il faut payer en plus, ou alors c'était des horaires complètement absurdes, du genre justement Jingle Cruise, ils ne me proposaient pas avant 18 h alors qu'on était 9 h le matin, donc du coup en gros ils m'auraient servi que pour une seule attraction. Bon, j'ai fait au final d'autres attractions entre temps et je ne l'ai pas utilisé pour Jingle Cruise, donc je ne vais pas dire que je l'ai payé pour rien, mais j'ai eu une petite frustration en moi, j'ai trouvé que c'était pas un système incroyable mais vrai, alors que je l'avais adoré en Californie il avait super bien marché, et c'était un système que j'avais d'ailleurs conseillé dans mes vidéos. Donc est-ce que j'ai pas eu de chance? Est-ce que je ne sais pas, mais une chose est sûre, c'est que du coup je m'en suis passée pour tous les parcs suivants et j'ai réussi à m'en passer et à faire énormément de choses dans la journée. Donc voilà, après encore une fois, c'est mon expérience, j'y suis allée à une période où il n'y avait pas trop de monde. C'est certainement pas le cas si vous alliez en période de Noël où je pense que c'est juste un indispensable. Donc voilà, donc ça c'est vraiment mon expérience personnelle sur le Genie+, ça n'engage que moi et je sais, j'ai croisé des gens qui m'ont dit « Ah mais moi je trouve ça génial le Genie+, donc voilà, c'est mon expérience, je trouve que nous, une famille de 5, je trouve que ça monte le budget énormément. Donc voilà, d'ailleurs, comme je vous l'ai dit, je ne l'ai pas pris pour la suite de mon séjour. Disney et les enfants. Alors j'ai fait cette petite rubrique parce qu'elle est extrêmement importante. On ne voyage pas avec des enfants comme on voyage avec des adultes. Adultes entre vous, faites l'ouverture, la fermeture des parcs, vous y restez toute la journée, vous courez non-stop, on n'arrête pas et on tient le coup parce qu'il n'y a pas de souci. Avec des enfants, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Parce que vos enfants vont pas tenir, vont pas profiter, vont être fatigués et vont pas avoir une bonne expérience de Disney. Et c'est pas le but. Donc voilà ce que je vous conseille si vous allez à Disney World avec vos enfants. Je vous conseille de faire les ouvertures de parc, j'y reviendrai encore une fois plus tard dans la vidéo, j'arrête pas de me répéter sur ce point, mais profitez des heures magiques si vous êtes dans les Disney Hotels et allez-y avant l'ouverture. Profitez de la matinée, donnez-vous à fond, c'est là où il y a le moins de monde. L'après-midi, c'est là où il y a le plus de monde. Le parc, c'est souvent infernal, il y a des queues pas possibles. Vous pouvez en profiter pour rentrer à l'hôtel, vous reposer avec vos enfants, pourquoi pas faire une sieste, profiter de la piscine de l'hôtel pour vous reposer, vous baigner, prendre l'air, respirer, et pourquoi pas pour les plus courageux, ressortir le soir, enfin le soir, pas non plus à 21 h, mais je veux dire ressortir un peu plus tôt et profiter de l'affluence qui aura déjà diminué pour faire les attractions le soir. Ça me semble être une bonne solution. Alors vous allez me dire, c'est une bonne solution, mais moi
Ma petite fille, à 9 ans, elle ne veut pas dormir et elle ne veut pas faire la sieste la journée. Oui, bah j'ai eu le même souci. Pour moi, c'est la solution idéale, mais elle n'est pas valable pour tout. Donc moi, j'ai carrément dû faire des soirées où je suis rentrée très tôt et où j'ai permis à ma fille, on s'est séparés, on a fait 2 groupes, mon mari est parti avec les ados et moi je suis rentrée avec ma fille pour qu'elle se couche plus tôt parce qu'elle n'en pouvait plus. Mais gardez bien ça en tête, vous ne pourrez pas tout faire avec de jeunes enfants en mode allez go, on y va, ils se donnent à fond, ils ne profiteront pas. Quelque chose d'important aussi, les enfants, alors là je parle pour un peu plus petits parce que j'ai déjà fait Disney avec des enfants plus jeunes, donc oui ils savent marcher mais ils s'épuisent très vite et on marche beaucoup, vraiment j'ai regardé, il y a des jours où j'ai fait plus de 20 km dans le parc, donc n'hésitez pas à leur prendre des poussettes pour qu'ils marchent moins et qu'ils arrivent à tenir la cadence toute la journée. Voilà, donc ça c'était le mode Disney et les enfants, je continue. Les valises. Alors quoi mettre dans ces valises? Alors pour ceux qui n'étaient pas là au début de la vidéo et qui sont directement passés au mode valise, donc je rappelle, moi je voyage énormément sans bagages en soute, donc c'est-à-dire qu'il faut que tout rentre dans mes petites bagages cabine, ce qui me fait faire énormément d'économies, et ce qui est tout à fait faisable, il n'y a pas de problème. Donc du coup je vais parler de mon cas à moi, de ce que j'ai mis dans la valise, et tout est rentré, donc c'est des petites valises, on a des petits sacs à dos également, mais voilà, tout est rentré. Donc moi pour 15 jours de voyage, en gros, j'ai pris 6 jours de culottes, chaussettes par personne, et t-shirt par personne. Donc je compte sur les machines à laver qui sont un petit peu de partout dans les hôtels, donc à Disney vous en avez beaucoup, mais dans la plupart des hôtels, ou en tout cas pas très loin, vous trouverez toujours des laveries pour faire votre linge. Donc j'attends bien souvent la 6e journée, le dernier moment pour les laver, j'avoue. Mais ça permet en tout cas, vous pouvez aussi, d'ailleurs je dis ça, mais vous pouvez aussi tout simplement le laver dans l'évier, hein, avec du produit, ça je l'ai fait aussi à de nombreuses vacances. Je ne l'ai pas fait pour ces vacances-là, c'est pour ça que ça m'était pas venu à l'esprit, mais vous pouvez aussi laver votre linge dans votre évier, dans votre chambre d'hôtel. Prenez un kawaii parce que oui, en Floride il pleut, on a vraiment eu une bonne grosse pluie par moment, donc prenez un kawaii. Prenez donc votre pyjama, un t-shirt à manches longues et une polaire, ça aussi c'est vraiment obligatoire parce que non seulement il peut faire froid, on a eu ça, on a eu une journée où on a eu vraiment froid, mais en plus, vous verrez qu'ils adorent la clim à fond. Alors si vous aussi, vous aimez la clim à fond, vous allez être heureux. Moi, c'est pas mon cas à moi, j'ai tendance à attraper très vite mal de gorge, des rhumes, etc. Et donc, je suis bien contente. Une fois, on a été manger à un Nice, le restaurant, et c'était un frigo. Mais vraiment, j'avais froid, pourtant, j'avais ma petite polaire et tout, et j'étais congelée, quoi. Donc vraiment, prévoyez, ils adorent la clim, donc prévoyez toujours une petite polaire. Donc prenez un maillot de bain par personne. Personnellement, je n'ai absolument pas eu besoin de serviettes, puisque dans les hôtels, ils les fournissent très facilement et que le reste du temps, les enfants se sèchent comme ça. Et j'ai pas eu vraiment besoin de serviettes. Si vous voulez vraiment prendre une, prenez-en une petite, si ça rentre dans vos valises. Donc voilà, donc pensez bien au maillot de bain. Pour le bas, moi je prends toujours quand je voyage, peu importe mes voyages, on prend tous des pantalons shorts. Alors les pantalons shorts, je trouve ça hyper pratique parce que pareil, dans l'avion, il peut faire frais. Donc on le met en mode pantalon, on arrive en Floride, il fait chaud, on dézippe et c'est devenu un short et on met les petites jambettes dans le sac à dos. Je trouve ça hyper pratique, je l'utilise pour tout. On va faire une randonnée, elles ont besoin parce qu'on marche dans des endroits un peu fréquentables, hop, on va mettre le pantalon, on arrive à la plage, on dézippe et on met ça en mode short. Je trouve que c'est hyper pratique. Vous avez ça en vente à Decathlon pour les enfants, si je dis pas de bêtises, c'est à partir de 20 €, je crois que c'est 20 €. Et vraiment, moi, je l'utilise sans arrêt. Voilà, dès que je pars en voyage, c'est vraiment ce que tout le monde a. Il y a même eu des voyages, je crois qu'à Oman, je n'ai pris que ça pour les enfants. J'avais pris un pantalon chacune et c'est tout ce que j'avais pris. Bon, c'est peut-être pas ce que je conseille parce que si vous avez un enfant qui est malade ou qui va se rouler dans la boue, bon bah un seul, ça fait peut-être un peu short. Mais en tout cas, c'est limite, on a besoin que de ça. Donc du coup, prenez un petit leggings en plus si vous avez peur que les enfants aient besoin d'autre chose, ou si comme ma fille qui est très coquette, elle avait envie de mettre une petite robe pour aller manger au restaurant des princesses, etc. Donc n'hésitez pas à prendre sinon une petite robe pour être jolie sur les photos. Donc il vous faudra aussi casquette, lunettes de soleil, voilà, tous les trucs comme ça habituels. Pensez à prendre un adaptateur de prise, rappelez-vous bien que les prises américaines ne sont pas compatibles avec nos prises françaises et que vous aurez besoin d'un adaptateur pour brancher vos téléphones portables. Prenez-le avec plein de ports USB pour pouvoir brancher pas mal d'appareils. Si vous êtes comme moi et que vous avez des enfants qui ont des tablettes et tout, plus on a de ports USB, plus on peut brancher de choses. Donc pensez à la trousse à pharmacie, je vous rappelle que j'ai fait une vidéo pour dire tout ce qu'il y a à prendre dans une trousse à pharmacie quand on voyage avec des enfants, n'hésitez pas à la regarder. Prenez des serviettes hygiéniques,
De toute façon, bien sûr la trousse, j'ai oublié, mais la trousse de toilette avec tout ce qu'il faut dedans. Donc si vous voyagez en avion, faites attention à ce que vous prenez. Par exemple, prenez pas un immense dentifrice, hein, c'est que des petits produits. On peut pas transporter, je sais plus combien c'est de millilitres qu'on a le droit de prendre, mais en tout cas, on peut pas prendre beaucoup de choses liquides. Pareil, ne prenez pas de ciseaux ou de rasoirs, ça ne passera pas si vous êtes comme moi quand voyage cabine. Ah oui. À savoir aussi, mon produit à moustique n'est pas passé. Je pensais que ça passerait, mais mon produit à moustique n'est pas passé. Bon bref, tout ça pour dire que de toute façon, aux États-Unis, vous avez tout ce qu'il faut, donc normalement, vous ne devriez manquer de rien, et au pire des cas, vous pourrez racheter sur place si vous oubliez quelque chose. Je fais une petite mention comme ça, j'en profite pour glisser juste un mot. J'avais pas pris de crème solaire et je me suis dit, c'est pas grave, on en achètera aux États-Unis. Ma fille a fait une énorme réaction à la crème solaire américaine. Est-ce qu'ils mettent les mêmes choses dedans? Je ne sais pas, mais pour le coup, je ne voyagerai plus sans ma crème solaire. Bon, c'était une petite anecdote. Prévoyez, qu'est-ce que j'ai pensé? Oui, bah prévoyez aussi pour les enfants dans leur petit sac à dos peut-être quelques petits livres ou une tablette, ou alors, moi j'adore, elles font leur petit carnet de voyage à chaque fois qu'on part en vacances, donc c'est quelque chose de très sympa, j'en avais déjà parlé dans des vidéos, mais à chaque fois qu'on s'arrête dans des restaurants ou à chaque fois qu'il y a des temps morts ou dans la voiture, elles avancent sur leur petit journal. Je peux vous mettre quelques images parce que je les ai là, voyons voir si j'arrive à les choper. Voilà, donc ça vous donne une petite idée. Donc là, par exemple, c'est ma fille. Donc on était allé à la NASA. Hop, elle a collé plein de petites photos, de petites choses. Et ça les occupe énormément dans les restaurants, dans tout. Donc ça, bon, d'ailleurs, c'est son allergie à la crème solaire. Donc voilà, donc vous voyez, elle va tout expliquer. On prend une journée à Disney. Voilà, ça vous donne une idée. Donc ça les occupe énormément. Je prends un petit cahier et hop, elle parle de leurs vacances. Et grâce à ça, vous aurez beaucoup de tranquillité pendant les transports, pendant l'avion et pendant les attentes au restaurant. Alors en fait, j'avais prévu de parler encore de plein d'autres choses sur cette vidéo et de faire un topo parc par parc, et je m'aperçois que cette vidéo est déjà très longue et que je vais vous assommer. Donc je vous invite à regarder mes prochaines vidéos où je passerai vraiment parc par parc et je vous donnerai tout ce qu'il faut savoir parc par parc, quelles sont les attractions à faire en priorité, les attractions les plus populaires, les attractions qui ont le plus de queue. Je vous parlerai des restaurants à ne surtout pas manquer parce que je ne l'ai pas fait, on a juste parlé de comment réserver les restaurants, mais on n'a pas parlé des meilleurs restaurants disponibles à Disney World. Donc surtout, abonnez-vous et regardez mes prochaines vidéos. Donc, il y aura une vidéo par parc. Peut-être que je ferai une compile à la fin avec tous les parcs condensés. Mais voilà, je fais également plein de petits shorts. Donc, n'hésitez pas aussi à vous abonner pour les voir. Voilà, on se retrouve très vite. Je vous rappelle aussi qu'il y aura, putain, décidément, j'ai plein de choses à vous dire, qu'il y aura aussi une vidéo pour organiser son road trip en Floride pour ceux qui veulent combiner les deux. Voilà, on se retrouve très vite. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt les amis.